Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Entre janvier et fin juin, la brigade d'hygiène de Kermessar a saisi 25 tonnes de produits impropres à la consommation pour une valeur de plus de 40 millions de francs CFA. La plupart étaient périmés, d'autres avaient dépassé leur date de péremption mais ont été falsifiés pour être remis en vente. Ces produits présentent un risque grave d'intoxication pour les consommateurs. L'adjudant-chef Djibril Oumardia, qui a supervisé leur destruction, appelle à plus de vigilance pour protéger plutôt la santé publique. Ces propos sont recueillis par Mamadou Niang. Ces produits sont estimés à 25 tonnes et d'une valeur de 40 450 000 francs CFA. C'est des produits qui sont impropres à la consommation, qui pourraient conduire à une toxi-infection alimentaire. Donc, c'est des produits qui sont nocifs, toxiques et qui peuvent être dangereux pour la santé. C'est des produits qui sont constitués de lait, de boissons, de tous les condiments qui sont sur le marché. Ce que l'on constate, c'est des produits des fois qui sont expirés, d'autres qui sont avariés et d'autres même qui sont falsifiés. C'est malheureux, mais c'est le constat. En tant qu'agent chargé de veiller à la sécurité sanitaire des aliments, nous faisons tout pour retirer au grand maximum ces produits-là qui peuvent impacter sur la sécurité sanitaire. Le message que je vais lancer à l'endroit des populations, c'est d'être beaucoup plus vigilant, d'observer et de faire observer tout produit qu'ils désirent acheter sur le marché. Et conscient des enjeux liés à la santé animale, surtout en cette période de préparation des champs, les acteurs de l'élevage multiplient les initiatives. C'est dans ce cadre que le département de production animale de l'ISFAR a organisé une journée portes ouvertes dédiée aux éleveurs, l'occasion de proposer des consultations gratuites pour les équidés et de favoriser les échanges sur les difficultés du secteur. Compte rendu signé à Malik Ning. Les équidés ont besoin d'un bon entretien et de consultations vétérinaires régulières, surtout à l'approche de la saison des travaux champêtres. Conscient de cette réalité, le département de production animale de l'ISFAR de Bambey a organisé une journée porte ouverte de consultations gratuites pour accompagner les éleveurs du département. Chaque semaine donc ici dans le cadre des enseignements et dans le cadre également du service à la communauté. Donc nous recevons les animaux des producteurs donc pour les soigner en quelque sorte, également pour prodiguer des conseils. Maintenant il se trouve que nous faisons ça pendant toute l'année académique et à la fin de l'année donc nous faisons des journées portes ouvertes où en tout cas l'activité a atteint son sommet, où il y a des consultations gratuites, il y a des vaccinations et puis aussi des conseils aux producteurs Selon le docteur en charge des consultations, la traumatologie était la pathologie la plus fréquente rencontrée au cours de cette journée. Bon, ici de manière générale, on reçoit beaucoup plus d'équidés, c'est-à-dire des chevaux et des ânes. Et donc on sait que l'aspect traumatologique est assez important. Il y a beaucoup de problèmes de traumatisme. Également, bon, pour beaucoup aussi qui viennent ici, c'est surtout pour, pas forcément pour une maladie, mais pour un entretien. Cet événement a également permis aux éleveurs de découvrir les services de la clinique vétérinaire de l'ISFAR. On a organisé cette journée pour simplement faciliter la relation entre les éleveurs et la clinique vétérinaire de l'ISFAR. Cette relation, elle dure depuis longtemps et on aimerait que ça continue. Raison pour laquelle on a organisé cette journée porte ouverte. C'est pour une consultation, traitement et conseil gratuitement au niveau du département. La journée s'est clôturée par une conférence axée sur les défis de la production laitière au Sénégal, décrite comme un véritable parcours du combattant par les professionnels du secteur. Malik Ning, dans un contexte de recherche de solutions durables pour booster la productivité agricole, les engrais organiques issus des boues de vidange s'imposent peu à peu comme une alternative efficace intégrée à la campagne agricole nationale. Cette approche novatrice portée par l'ONOS et ISRA suscite intérêt et espoir dans la production agricole. Maïfaï, reportage. L'utilisation d'engrais organiques issus des boues de vidange est désormais intégrée à la campagne agricole nationale. Dans le passé, il y avait souvent de l'engrais minéral, l'urée, le triple-superphosphate, le chlorure de potassium en grande partie. Mais maintenant, l'engrais organique a été accepté dans la campagne agricole. Ce qui veut dire qu'il y a quand même de beaux jours pour que l'engrais organique puisse jouer son rôle dans la campagne agricole.
Et ça passe par tous les engrais qui sont fabriqués de façon organique. Les bouts de vidange aussi en font partie, mais il y en a d'autres, issus aussi de l'aviculture et d'autres substrats. Les expérimentations menées par l'ONAS et l'ISRA ont démontré l'efficacité de ces engrais sur certaines cultures. Tels que l'oignon, la tomate, etc. Et partant de ces résultats, nous pensons qu'il faut maintenant mettre à l'échelle, parce que c'était une phase pilote. Maintenant, il faut mettre à l'échelle et nous avons vu que les maraîchers sont très enthousiastes quant à l'utilisation de ces engrais organiques. D'autres recherches sont en cours pour améliorer les rendements et favoriser une production plus abondante. L'eau épurée qu'on utilise à partir de nos stations de traitement des bouts de vidange et d'épuration des eaux usées permet de réduire la consommation en eau en matière d'irrigation. Nous incitons les privés qui sont délégataires de nos stations de traitement de bouts de vidange avec l'accompagnement de l'ONAS à développer davantage du compost issu de ces bouts de vidange. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. Cependant, pour répondre à la demande croissante, il est nécessaire d'augmenter la production. C'est dans ce sens que l'ONAS appelle les opérateurs privés à renforcer la fabrication de compost de qualité. Améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. C'est l'objectif de l'association SL basée à Ziguinchor. Après avoir formé des détenus à la fabrication de savon à Ziguinchor, l'association s'est tournée vers les femmes entrepreneurs de Thiès avec une session sur l'éducation financière. Plus de détails, écoutons la présidente Marital au micro de Pape Kairé. Donc aujourd'hui, le plus grand défi, c'est d'outiller les jeunes et les femmes à entreprendre. C'est d'identifier les failles et d'essayer de les corriger. C'est les accompagner de façon personnalisée et individualisée. C'est d'accentuer le suivi individuel. Parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau de notre association, on ne forme pas puis on part. On s'assure après de suivre les bénéficiaires pour voir est-ce que les objectifs qui s'étaient fixés, est-ce qu'ils arrivent à avancer là-dessus? Comment est-ce qu'on peut les aider à s'améliorer ou à mieux atteindre leurs objectifs? Et si aussi on voit des opportunités qu'on peut les partager, on n'hésite pas à le faire. Donc c'est dans ce contexte-là que nous évoluons et nous croyons fermement que les jeunes et les femmes ont beaucoup de potentiel ici au Sénégal, mais ils ont juste besoin d'être orientés, d'être accompagnés, d'être écoutés. Surtout, la meilleure manière d'aider quelqu'un à s'inclure, c'est de le rendre indépendant. Ce dont les personnes en situation de handicap ont besoin, ce n'est pas seulement une petite bourse ou de l'argent qu'on leur offre, ou bien de faire la manche. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être autonomes. Et pour qu'ils puissent être autonomes, il faut d'abord qu'on fasse le diagnostic de leurs compétences ou de leurs passions, qu'on les aide à avoir des compétences techniques qui sont en accord avec eux, leur capacité de production, et faire en sorte de les accompagner avec un fonds de démarrage pour qu'ils deviennent indépendants et pour qu'ils puissent eux-mêmes satisfaire leurs besoins sans pour autant tendre la main. Pour finir, la chirurgie esthétique est sur toutes les lèvres au Sénégal. La région est que plusieurs personnes se lancent à cette pratique, souvent à la quête d'une belle forme physique. Cette chirurgie est parfois à l'origine d'énormes problèmes de santé. Certains citoyens rencontrés lancent la sonnette d'alarme et appellent à la prudence pour rester en bonne santé. Voyons cela dans ce reportage de Aminata Abdoulaye. Beauté à tout prix. C'est la logique adoptée par certaines femmes qui ont recours parfois inconsciemment à la chirurgie esthétique en dépit de nombreux risques parfois mortels. Des citoyens tentent d'expliquer pourquoi le phénomène prend de l'ampleur. La plupart sont juste décomplexés. Tu vois une personne qui a une belle forme naturelle et tu te dis que tu dois aussi avoir cette forme physique. C'est la société qui a failli à sa mission. L'éducation de base aussi, ça manque un peu. Les parents n'ont pas bien éduqué leurs enfants. Cette jeune femme, bien informée sur la pratique, affirme privilégier le naturel. Pour ses habitants, le bien-être et la bonne santé doivent rester une priorité.
Je lance un appel à toutes d'éviter la chirurgie esthétique et de rester naturel pour être en bonne santé. Tout d'abord, il faut qu'elle prenne conscience d'abord. La santé avant tout. Donc, comme c'est pas bon, il faut qu'elle arrête, quoi. La modification du corps à des fins esthétiques peut certes sembler attrayante. Cependant, les médecins rappellent que la chirurgie esthétique, quelle que soit la méthode utilisée, comporte des conséquences graves à court, moyen et long terme. Merci de votre aimable attention. C'est ce reportage qui met fin à ce flash d'information. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Merci.